Depuis hauteur qui nous était là, nous avons une vue panoramique de la cité de Port-Louis. Et justement, à ma droite, c'est la citadelle, qui est une forteresse qui s'est construite dans les années 1834 à 1840. Et de cette même époque-là, en France, il y a un artiste décorateur qui s'appelle Jacques Daguerre. Et il invente un procédé photographique pour faire une première photo à l'époque, et il s'appelle ça le daguerreotype. Et à peu près dans les années 1840, il y a un premier Mauricien qui est à Paris, en France, et quand il a acheté un premier appareil daguerreotype, et il retourne Maurice avec ça pour faire une première photographie dans les Maurice à l'époque. Ah ben justement, mon point invité pour une visite guidée dans le musée de la photographie, en bas dans la rue du Vieux-Conseil, que Tristan Ambreville, qui est directeur du musée, pour inviter nous pour faire découvrir vraiment cette collection de photos qui se fait vraiment avec l'appareil daguerreotype à cette époque-là. Bonjour. Bonjour Charles. Ben, merci de l'accueillir chez toi dans ton musée, quoi. Ben oui, le plaisir est là. Ben, vous trouvez que c'est tout un trésor tenant. Oui, en effet, oui. Tout le monde est content, trouve ça un grand trésor. Okay. Et ça fait combien de temps déjà que collectionneur de autant de pièces d'appareils? Ben, moi, petit, moi commencé. Donc, moi, je suis posé, moi, dépasse 50 ans, je m'a dit, moi, collectionner, moi, accumule l'appareil photo, ban documents, ban film, toute qualité. Oui. Donc, l'ILA comme ça, là, on crée ce musée-là. Ben, jusqu'à présent, combien d'appareils et de photos antiques qui te n'ont? L'appareil photo, nous encore pas compter, parce qu'à chaque fois, nous finissons de compter l'appareil, rentrer, nous arrivons, nous peut dépasser 1000. Et documents, nous ne pas connaissons combien. En tout cas, nous peut dépasser 1 million de documents photographiques. Et une bonne partie dans ta collection, c'est une donation, tu as acheté et où du monde vient de toi gratuitement. Alors, et puis il y a une donation maintenant, hein, parce que du monde se vendait, évidemment, hein, avec le pouvoir d'achat, cette période un peu casse. Donc, nous allons demander la vente. Plus ancien, plus antique, plus il y a bien sûr, la valeur. Oui. Mais nous allons la vente aux enchères, nous acheter. Il y a du monde qui vend la vente privée aussi. Mais, cassé rangé, nous essayons de sauver ça, patrimoine photographique de l'île Maurice. Okay. Bon, cette année-ci, surtout, ça fait une marque tournante dans le musée. Et dis-nous pourquoi exactement? Alors, parce que nous avons fait le 175e anniversaire du daguerréotype. Qu'est un daguerréotype? C'est une photo, il est au cuivre. Alors, pourquoi le daguerréotype? Parce que M. Daguerre qui fait ça. M. Daguerre, qui premier, un Français, l'IM qui première fois au monde, il vend l'appareil photo. Et l'île Maurice, il y a un Mauricien à Paris, il parle de sa découverte-là. C'est-à-dire qu'il nous capable de photographier du monde, nous capable de photographier la case, la rue, etc. Et Ferdinand Ronitz, c'est un policier, et il y a le gars de Daguerre, il a acheté un appareil, il a acheté un daguerréotype. Et dans le musée de la photographie, ici, tu possèdes au moins une pièce quand même. Alors, il y en a, c'est l'objectif, oui. Ouais. C'est l'appareil même, un appareil en du bois, ça, hein? Ouais. Il est peint noir. Qui n'a pas vraiment existé. Il existait, mais les temps, on peut négocier, etc. Et propriété là, finement. Et tant qu'il attend l'héritage arrivé, etc., besoin de papier, bon, l'appareil disparaît, c'est normal. Mais c'est l'objectif. Ça, l'objectif-là, nous sommes allés au musée, ça me dit qu'on peut faire reconstruire un appareil daguerréotype. Et c'est un peu le même type d'appareil qui tenait à côté là? Alors, ça, c'est le successeur du daguerréotype. Oui, il y a un peu comme ça, sauf les pénances à l'accordéon là, des boîtes, un slide dans l'autre. OK. Ben, quelque part, on dirait qu'à Maurice, c'est grâce à un appareil comme ça qui nous a au moins la mémoire de l'histoire de Maurice visible. Oui, bien sûr, c'est une volonté des bandes photographes, des bandes du monde. Hein. Il dit qu'un amateur, un professionnel, besoin de faire photo. Et c'est ça qui, nos missions consiste à sauvegarder cette collection-là. Là, nous sommes dans la chambre de Daguerre, hein, on appelle ça, on baptise ça la chambre de Daguerre, parce que c'est la collection de daguerréotypes et de ferrotypes, normalement. Ouais.
c'est la plus grande collection au monde. Et là, il est important qu'on ait qui, quand même, l'île Maurice abrite sa collection-là. Un daguerréotype, là, tout ça là. Là, par exemple, voilà un daguerréotype. D'ailleurs, je peux démontrer parce que la curiosité, c'est une façon qui m'a dit moi-même. Donc, je peux démontrer, je peux guetter en dedans qui ça photographe qui fait ça daguerréotype là. Un peu plus en détail, raconte un peu la technique derrière que tu peux utiliser. Ça consistait en quoi vraiment? C'était une plaque apparemment. Oui, le daguerréotype, c'est une plaque de cuivre et l'eau là, nous filmons mettre sa solution là. La photographie, le secret de la photographie, c'est l'argent. Hein, la nitrate d'argent avec en mélangeant iode, etc. Il donne nous une émulsion photographique. C'est ça qui est sensible à la lumière. Exact. Mais tout ça là, nous prépare dans le noir. Quand nous venons dans la lumière, nous mettons ça comme ça, fini, nous perdons du tout. C'est pourquoi nous mettons dans la chambre noire qui n'était que ça, l'appareil photo de daguerre. Ça veut dire que après que la plaque qui est introduite dans l'appareil est sous exposition avec un cadrage de photos et quand on le développe vraiment, à ce moment que nous découvert vraiment qui finit imprimé dessus. Nous découvert, oui. Ouais. Nous découvert ban dimoun, ban la case, etc. Mais il faut nous développer dans le noir, hein, en ban la lumière rouge. Ouais. Sinon, il est difficile pour le développer dans le noir complet. Ouais. Mais la photo, le daguerréotype, quand nous faisons aller dans l'appareil photo même, dans ce daguerréotype, là, il est dans le noir total. Okay. Et sur le mur, déjà accroché, nous trouvons une photo réelle de un daguerréotype que tu fais à l'époque. Oui. Par exemple, ici, c'est quoi? Alors, ça, c'est daguerre, mais là, c'est un daguerréotype qui est fait en 1840 à l'île Maurice. Normalement, l'île Maurice, tu sais comment ça en payant un studio photo? Tellement du monde qui est content qu'ils ont un souvenir. Votre figure, un souvenir de petits, de maman, de grand-père, grand-mère. Parce que c'était une innovation vraiment à cette époque-là. Oui, c'est un peu comme la technologie maintenant. Une révolution dans le domaine de l'iconographie, ouais. Dans le domaine de l'image, le monde entier. Quand le premier daguerréotype tu fais à Paris, par exemple, tout le pays européen, tout les rois, la reine, princesse, ils commandent un appareil. Bien sûr, c'était une pièce unique qui n'est pas à la portée de tout le monde quand même. Il n'est pas à la portée, même pour faire une photo dans le studio, parce que le premier studio, il a encore existé. Mais pour là-bas, bon, tu payes un ticket de serre, hein, vous payez 14 piastres, c'est-à-dire 28 roupies comme ça. Mais il n'est pas si affordable pour du monde de classe moyenne. Et qui nous rappelle, à cette époque-là, c'était en quelle année environ? Dans les années 1840 ou un peu après? Là, nous, 1839, 1840, il y allait jusqu'à 1850. Et Maurice d'une colonisation à cette époque. Anglaise, oui. Ouais. Anglais, là, gouverneur Berkeley, par exemple, tu peux construire une forteresse. Et là, tu as quand même la foule de mon studio. Même la police, tu faisais intervenir parce que tu crois que sa photographe-là, tu peux faire sorcier, quoi. Comment la tête cavale une plaque cuivre? Bon, c'est assez compliqué, quoi. Pour expliquer, ouais. Pour expliquer, et puis pour dire du monde, c'est pas pour moi. Parce que dans la gazette, tu dis comment on finit faire une photo, ils mort, ils disparaissent. OK. Même la religion, par exemple, l'Église, tu dis, bien faire attention. Et c'est ça le problème. Mais quand du monde comprend quand il fait une photo, ils sont capables de mort après, mais ils souvenir resté. Et c'est ce qui vraiment, après, nous avons une photo d'époque qui n'a encore qu'à admirer et connaît l'histoire de Maurice vraiment. Bien sûr, oui. C'est une grande fierté d'avoir sauvé cette photo-là. Et l'important qui, par exemple, un grand pays, l'Amérique, l'Europe, etc., je dépense une fortune terrible pour préserver sa mémoire. Là. Et en te possession dans le musée, qui a une photo vraiment historique qui peut te posséder, que le musée possédait, qui nous est capable de découvrir vraiment? Alors, il n'y a pas que photos, des centaines de milliers de photos, hein, du monde venu. Je ne sais pas pour finir, pas pour arrêter de guetter. Par exemple, un moment historique qui est capable de dire? Il y a une photo. Mon centre et moi, par exemple, l'arrivée des indentured laborers à Maurice. Bon, on réussit, c'est le premier pays, une seule photo au monde existait, on réussit à acheter ici.
on multiplie encore des millions dans la vente. Mais mon réussi gagner ça. Moi, peu Foucault, la faire photographie, disons, mais mon rodé ban photo. Premier train, par exemple, premier train qui roulait à Maurice en 1864, tinha une photo. Mon rôde ça dans le monde entier, mon réussi de rouler, donc mon écrire, ban livre. Chaque photo qui m'a découvert, par exemple, lui permet moi d'écrire un livre. Donc, mon écrit le train, le bus, le bateau, l'avion. La collection d'avions, par exemple, bon, elle est unique à l'île Maurice. Ben, Tristan, après 50 ans de conservateur dans le musée de la photo, est-ce qu'il te donne un rêve quelque part? Moi, certainement, j'ai un rêve. Tout le temps, tu peux envie de reconstruire un appareil daguerréotype. Là, je peux faire une maquette et je suis content de produire un daguerréotype moi-même avec tout ce qui ça constitue comme danger, puisqu'il y a un danger chimique là-dedans normalement, mais je peux faire lui. Avec ça, l'objectif de daguerre, l'objectif original. Comme pièce d'origine, c'est seulement la lentille qui donne. C'est la lentille, ouais, je peux faire tout là, je peux essayer, mais je suis convaincu que je pourrais réussir normalement. Okay. Ben, la reconstitution peut faire un peu d'après, est-ce que tu as un plan précis, il est basé sur quoi exactement? Et dans ce livre-là, le premier livre de la photographie en 1839, c'est Jacques Daguerre lui-même qui écrit ça. Donc, moi, j'ai un plan là-dedans, je vais si vraiment capable de faire pareil. Mais il n'est pas une affaire compliquée, hein? Vraiment là, il est facile. Surtout à cette époque-là, avec un moyen. Oui, nous avons fait ça. Mais je vais un ébéniste pour faire ce côté du bois. Du bois, il tient en scène en France. Quand il vient de Maurice, il tient en scène, mais là, nous pourrons ça du bois, là, nous pouvons faire ça. Est-ce que, bon, de nos jours, encore, il y a un photographe du style daguerréotype qui encore peut faire une photo dans ce style-là? Il y en a, il y a un daguerréotypiste. Il y a un daguerréotypiste. Tu te rappelles quand Barack Obama, sur l'investiture, il a une vision, il faire un daguerréotype de sur l'investiture. Donc, un photographe qui vient avec ce banc cuivre, tout sur l'appareil daguerréotype, il fait ça. Il réussit à faire ça. Okay. Intéressant. À Maurice aussi, moi, j'espérais un jour qu'il y ait un... Si tu arrivais à reconstruire cet appareil-là, qui photo vraiment que tu voudrais faire avec? Par exemple, bon, un ministre, un jour, il vient dire, on ça, Tristan, là, nous faire une série de 50 daguerréotypes pour l'an, disons, le 22e siècle. Mais nous faire lire aujourd'hui, maintenant, là, c'est pas intéressant. Ouais. Mais en fait, on peut faire une photo comme si nous pouvons vivre dans le 23e, 24e siècle. Pour moi, c'est une vraie reconstituer l'histoire quelque part. Bien sûr, oui. La mémoire, besoin réinvente la mémoire, besoin créer la mémoire. Dit comme ça. Ce daguerréotype-là, par exemple, on peut démonter. On veut connaître à l'intérieur, parce que vous connaissez qu'un daguerréotype, jamais est ouvert. Hein? Tout le temps, il est fermé. Et pourquoi ça? Parce que je crois que du monde là pour sauver pour aller asseoir. Alors, bon, okay. Là... Tu as un mystère, tu as un mythe derrière ça quelque part. Oui, tu as un grand mystère. Tu as encore peur, tu crois que pour lever, asseoir, pour venir tout dans les lits, etc. Alors, mais là, je vous démontre, si tu as l'air capable de filmer, je vous permets tout. Mais j'ai envie de montrer du monde ici un daguerréotype qui fait un halo, là, par exemple. Ça, c'est en eau. En eau. Qui fait une quantité falbala, par exemple, là. C'est parce que la photographie, c'est un mythe, nous adorons. C'est un objet d'adoration. Évidemment, quand... C'était aussi un objet de valeur parce qu'il est parti à la portée de tout le monde quand même. Bien, oui, un objet. C'était seulement la classe bourgeoise, seulement à l'époque. Pour faire une photo, oui, la classe bourgeoise, évidemment. Hein. C'est pourquoi nous fais le fer blanc à un moment donné. Ouais. Hein, et la plus grande collection au monde de daguerréotypes, de ferrotypes, il est dans sa musée là. C'est ce qu'on appelle ferrotype, veut dire que c'est sur une plaque de fer blanc. Fer blanc. Ouais. Qui a apporté les autres catégories du monde, une autre qualité, une autre bourse, si vous voulez, hein, la bourse moyenne. Mais aussi, une certaine fierté, c'est que
on prend une patience terrible, on rôder jusqu'à, moi, je suis content qu'on ait, mais qui esclave, qui noir, qui ne réussit à faire dans le studio pour faire cette photo. Ça, nous, on réussit à gagner, heureusement, on gagnait. Et tu connais un peu l'histoire derrière sa photo-là et comment il est arrivé vraiment à faire ce... Pas- C'est ça là qui nous permet de faire cette photo ou c'est sommet et Pas, qui c'était vraiment? pas vraiment, mais j'ai besoin de regarder une histoire, évidemment. À partir de là, on peut écrire un livre, mais il n'est pas être possible pour un noir ou un coulis, par exemple. Une denture de laboureur, il y a dans le studio pour faire une photo. Ouais, Non. Ça, il n'est pas se permettre par lui-même. Il peut se permettre. Mais déjà, quand tu photographies une denture de laboureur dans pour lui là-bas, par son B, etc., les coins, déjà, il n'est pas si facile parce qu'il y a tu crois qu'il y a une physique aux autres. Ouais. Alors, mais quand on comprend qu'il photographie finalement un objet de valeur pour la famille, pour la mémoire de la famille, là, on a réussi et on a fini de sauver, hein, noir, on a sauvé dans le studio. Je pense comment vraiment surtout, c'est une flash assez claire qui s'est déclenchée quand on fait sa photo. Tu as un flash, pas vraiment. Tu as un trou dans toi. Ouais. Tu as une feuille qui t'est levée, alors le soleil rentre là. Donc, pas de cas faire photo toute la journée, ça, juste quand le soleil rentre, il fait faire photo. D'ailleurs, la gazette, tu mettais télé au cavale comme monsieur X, Y, Z. Mais Tristan, une prise de photo, c'est un moment qui reste éternel, qui reste à vie, c'est un moment figé. Mais quelque part, quelle est ta vision pour faire durer l'histoire même du musée de la photo ici? Pour faire durer l'histoire, bon, ça, c'est une grande question, ça. Est-ce que ça musée-là, pour perdurer, nous pas connaît l'avenir du musée, bon, il est entre les mains de beaucoup de personnes. Hein, dont il y a l'État, il y a nous-mêmes, mes enfants, parce que nous sommes propriétaires du musée. Bon, pas dans l'intention là, vient comme ça, mais c'est le cœur qui a eu priorité sur moi. Le cœur de patriote, mon envie de faire quelque chose pour le pays, sauve la mémoire, le patrimoine de l'île Maurice, etc. Mais quand même, tu gardes l'espoir pour l'avenir de la photo de Maurice. Je garde l'espoir, je crois que on va connaître si je mentionne ça, mais je crois que le Premier ministre, pas pour laisser nous tomber, il a ça le sens du patrimoine, il montrait d'ailleurs, il a envie en première fois, il fait un comité pour sauver ce musée-là. Malheureusement, il y a du monde rétrograde. Bon, pas qu'à faire rien. Mais, je crois qu'il sauve ça lui-même. Tristan, merci pour donner nous l'occasion de faire découvrir vraiment le daguerréotype et qui doit arriver à reconstituer vraiment c'est une merveille, quoi. Merci Cham. Merci pour le caméraman aussi, Kader, qui depuis longtemps nous travaillons ensemble et avec Farid, tout ça. Hein. Ouais. Intéressant, oui. C'est un pionnier dans la photo, quoi. Dans la photographie, ah oui.